Enfin, je comprends pas. C'est bon, on peut lancer le stream. Bonjour. Alors attendez, parce que il faut que je commence à comprendre comment ça marche, ce truc. Oui. Du coup, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais du coup, voilà. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va comprendre. Du coup, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Alors, je sais même pas comment on fait pour savoir s'il y a des gens. Ah, si, il y a 2 spectateurs, c'est déjà ça. La fille qui débarque, qui avait même pas compris comment ça marchait ce truc. Je pense que les premiers lives vont être un petit peu compliqués, mais on va y arriver. Donc voilà, donc là, je vais commencer à retoucher la photo, enfin des photos de Belle. Sachant que je me suis un peu entraînée tout à l'heure pour savoir un peu ce que je voulais faire. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, j'ai fait une petite installation, mais je suis pas sûre de mon coup. Donc du coup, déjà me dire si vous m'entendez bien, ce serait cool que je parle pas dans le vide. Alors, je peux monter le son. Bien. Alors, essor de comprendre comment marche mon micro. Alors, attendez, je vais essayer de voir si déjà... Alors là, est-ce qu'on m'entend mieux ou pas? Je suis pas trop sûre de mon coup. Je sais pas là si vous m'entendez mieux, mais du coup... ça... Alors... Bonjour, vous m'entendez mieux? Ah si, c'est mieux. Alors attendez, que je comprenne comment ça marche. Oui, alors attendez, je vais rapprocher mon micro de ma bouche, ce sera déjà pas mal. Voilà, ça ce sera peut-être un peu mieux que de le mettre super loin. Donc du coup, que je comprenne comment... Oui, alors... Ah, bon, bienvenue sur ma chaîne. Donc, bien. Alors, j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux. C'est merci Laura. Oui, bah oui. Donc... J'ai ouvert un document, donc j'ai déjà fait une photo retouchée, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure, je voulais la garder un petit peu pour la surprise, parce que normalement ça c'est des photos que je voudrais partager pour Noël, sachant qu'il faut que je me prépare parce qu'à 19 h je suis censée partager un Reels sur Instagram, donc bon, tout faire en même temps, on va voir si j'y arrive. Donc je vais déjà ouvrir la photo que je veux modifier. Alors, porter et incorporer. Alors, moi, j'ai une façon de travailler très particulière. Donc là, ça, c'est toutes les photos. Alors, j'espère que vous le voyez. Ben non, vous le voyez pas forcément parce que c'est pas la fenêtre qui est sélectionnée. Donc, je vais voir laquelle je vais prendre. Affichage, très grands icônes, blablabla. Donc là, vous voyez rien, c'est normal. Mais du coup, je pense que je vais retoucher... on va retoucher... Ah bah, on va retoucher, il y a une photo où je vous donne des cookies. Comme ça sera mignon. Donc voilà, donc là normalement il y a une photo qui va s'importer. Alors, mais en fait ce qui est pénible avec ce truc, c'est que... Attendez, je vais essayer de voir un truc, parce que... est-ce que je peux capturer tout l'écran en fait? Parce que là c'est un peu de la merde.
Non, c'est pas ça. Bah, c'est ça. Mais du coup, ouais, il va pas capturer le filtre caméra raw en fait. Et du coup, c'est un peu chiant parce que vous voyez pas tout ce que je fais. Donc c'est pourri. L'intégralité de l'écran. Je peux. Ah, voilà. Bon, évidemment, là, ça fait un super brrr à l'intérieur. Mais voilà, donc là, c'est mieux. Déjà, vous voyez tout ce que je fais. Voilà, voilà. Oui, non, mais j'ai pas pris OBS, j'ai pris le truc de Twitch, moi. Du coup, bon, lose. Mais voilà. Donc là, déjà, voilà, cette photo, super, qui a été prise dimanche chez mes amis Lady Brume et Nuno Cosplay. Donc, Elodie et Alexandre, voilà. Par mon copain, Geek2. Ça, c'est les pseudos Instagram, hein, parce que je crois pas qu'ils aient des pseudos sur Twitch. Puis comme je pense que la plupart des gens qui sont arrivés sur cette chaîne viennent d'Instagram. Donc voilà, donc c'est une photo qui a été prise chez eux. Alors, je vais l'importer. Voilà. Donc, moi, j'ai une façon de travailler très particulière. Donc, bon, donc j'importe ma photo. Alors là, j'ai déjà mis format Instagram parce que c'est vrai que étant donné que la plupart du temps, je partage sur Instagram, je préfère directement mettre en 4:5. Et du coup, comme ça, au moins, je suis sûre parce que c'est vrai que des fois, certains photographes, ils nous envoient les photos en mode très grand et on est toujours obligé de les retailler pour que ça passe sur Insta. Donc c'est vrai que moi j'ai appris. Quand je retouche mes photos pour moi, j'ai tendance directement à les mettre au format Instagram 4:5 parce que je préfère partager en 4:5. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir la scène que je veux et il n'y aura pas de petits détails à côté qui vont enfin, des détails qui vont être squeezés quand je vais redimensionner directement. Donc, alors moi, ce que je fais quand je retouche mes photos, bon, voilà, j'ouvre une première photo. Souvent, je retouche 3 ou 4 photos dans le même document Photoshop. Ça me permet d'avoir une série de photos qui va être à peu près les mêmes et qui me permet justement d'avoir une certaine continuité et avoir une série qui a à peu près la même colorimétrie, les mêmes paramètres, etc. quoi. Oui, voilà, bah c'est ça. Mais dans Instagram, tu peux mettre tous les formats, effectivement. Mais du coup, c'est vrai que l'avantage du 4:5, c'est que ça prend quand même une très très grande partie de l'écran. Et quand on scrolle, on a vraiment une grande image. Alors que les autres formats, le format carré, le format de base d'Instagram, pas forcément, quoi. Donc, je vais juste l'orienter un tout petit peu comme ça pour essayer d'avoir des lignes qui soient droites, notamment la ligne qui est sur le haut là. Hop. Tuit, voilà. Et après, donc, je duplique toujours ma photo parce qu'en fait, j'aime bien voir l'avant et après pour savoir si je suis pas allée trop loin. Alors moi je fais très rarement des retouches, je me retouche pas vraiment, genre je vais pas m'amincir la taille, m'amincir le visage, me changer la position des yeux, des trucs comme ça, c'est pas quelque chose que je fais parce que du coup je trouve que ça dénature, c'est pas moi, le but c'est quand même qu'on me reconnaisse entre guillemets, mais du coup j'aime bien quand même voir comment était la photo avant et toutes les retouches que je fais, savoir si je suis pas allée trop loin au niveau des lumières, au niveau de la colorimétrie, et puis c'est toujours bien aussi, enfin personnellement je trouve, de comment dire, d'importer votre photo après sur votre téléphone pour voir ce que ça rend sur un écran de téléphone, parce que des fois on a des petites surprises de colorimétrie notamment, et ça m'est souvent arrivé de me dire mais c'est pas ça que j'avais fait sur mon ordinateur, c'était pas ça les couleurs, là c'est moche quoi. Donc voilà, du coup oui, effectivement, moi aussi. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance, nous, en tant qu'Instagrammeuse, de demander aux photographes qui aiment beaucoup souvent faire des paysages pour avoir des grands espaces, format portrait. Voilà, tu le mets vertical parce que les formats paysages sur Instagram, c'est moins visuel. C'est beau, mais j'ai tendance toujours à les recroper un petit peu pour les
pour les justement, comment dire, pour les mettre en format portrait pour que c'est plus de visibilité et qu'on ne soit pas avec une toute petite image dans un grand rectangle qui se voit pas beaucoup. Après, voilà, ça c'est un choix personnel. Il y a des comptes, ça doit certainement très bien marcher, format horizontal, mais c'est vrai que de manière générale, une photo qui prend tout l'écran du téléphone, c'est plus visuel qu'un rectangle tout fin sur la moitié de l'écran où on peine à voir les détails des personnages qui sont à l'intérieur, quoi. Voilà, donc du coup, je ne sais pas pourquoi il m'a déconnecté du chat, cet imbécile. Nadia qui essaye de comprendre les arcanes d'Instagram. Heureusement que j'ai mon retour sur ma tablette qui me montre vos messages parce que du coup, le chat là, il marche pas du tout, quoi. Alors, elle est trop contente de pouvoir voir ce stream, même si j'ai un peu de retard. Oh bah, t'inquiète pas, hein, Mansi, t'as pas loupé grand chose. Là, je viens juste d'ouvrir la photo et là, elle est brute, hein, donc t'as rien loupé du tout. Donc, du coup, reprenons parce que je pense que ça va être ça. Beaucoup de mes streams, ça va être beaucoup de j'ai une idée. Et je m'éloigne parce que je parle d'autre chose. Et après, il faut que je revienne sur cette idée. Donc, du coup, là, on va revenir sur le fait que quand je retouche mes photos, je garde ma photo de base. Et après, je crée donc une deuxième photo que je mets dans un autre dossier. Donc, ça, je l'appelle photo 2. Et ce calque, je l'appelle retouche. Voilà. Et après, du coup, je mets toutes les retouches que je vais faire dans ce dossier-là, le dossier retouche. Comme ça, après, j'ai juste à le masquer et l'activer. Bon, là, évidemment, comme les deux, c'est les mêmes, on voit pas trop la différence. Mais là, on va partir en mode, justement, pour faire les retouches. Alors, je vais utiliser donc filtre Camera Raw. Alors moi j'utilise une version de Photoshop assez récente parce que j'ai les licences grâce à mon travail. Mais du coup, je ne sais pas si le filtre Camera Raw c'est dans les vieilles versions, parce que je sais que je crois que j'ai dû mettre à jour ma version justement pour la voix. Donc ça, l'avantage c'est que vous pouvez jouer un peu sur tout. Alors là évidemment là c'est très très moche, hein. Il faut prendre vos paramètres. Moi ce que je fais, donc comme j'ai déjà traité une autre photo, j'enregistre toujours mes paramètres en fonction de mes séries de photos. Comme ça, j'ai juste à les réimporter et ça va me permettre de réavoir, comment dire, deux fois... Alors, attendez, je vais essayer de recentrer un peu la caméra qui n'est pas du tout centrée. Nadia, mais essaye de comprendre comment ça marche. Voilà. Voilà. Avec la super robe de Belle derrière que je suis en train de refaire pour la énième fois parce que du coup j'étais pas contente des plis, donc je vais juste les refaire 3 fois, tout va bien. Je suis contente. Alors à la caméra j'en ai racheté une autre, donc je pense que celle-là c'est pas celle qu'il y aura dans les prochains lives parce qu'elle est complètement pourrie et en plus j'ai voulu la modifier un jour et je crois que j'ai perdu un des anneaux, du coup elle tient plus très bien. J'ai été obligée de mettre de la pâte à fixe pour que ça tienne. Enfin bon, le gros système D. Donc du coup, oui. Donc moi, j'enregistre mes paramètres. Donc du coup, j'ai juste à les recharger pour les autres photos. Donc là, ce que je vais faire. Donc je vais charger les paramètres. Donc là, vous voyez par exemple, alors j'ai... alors là, il faut que j'aille dans mon disque dur externe. Que j'aille dans photo, paramètres caméra raw. Et je crois que j'ai enregistré Belle Noël assise. Voilà, hop, ouvrir. Donc du coup là, ça m'ouvre directement les paramètres tels que, qui correspondent à la photo que j'ai déjà traitée. Oui, la caméra vivante est toute autonome. Non, mais en plus, voilà, elle s'est remise là où je veux pas qu'elle se mette parce que il faudrait que je me mette ici très exactement pour être en face, ce qui n'est pas du tout pratique. Bref, j'en ai commandé une autre. Normalement, elle est censée arriver demain. Voilà, donc du coup, la prochaine fois, pour le prochain live, il y aura peut-être une autre nouvelle caméra. Voilà, bref. Oui, certainement, oui. C'est arrivé en version 2021, je pense. Après, oui, moi je pense que je dois avoir une des dernières versions. Alors, ils changent de Photoshop tous les mois, donc, tous les mois, j'exagère peut-être, mais tous les ans. Je rachète pas forcément la licence à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, j'ai chargé les paramètres. Alors, ça, c'est vraiment après à vous. Il faut voir l'ambiance que vous voulez donner à vos photos. Je ne suis pas non plus une experte en retouche photo. Moi, je regarde. Si je trouve que ça fait beau, je garde. Et sinon, je change. Voilà, c'est la plupart du temps. Je sais que sur l'autre photo, j'ai pas retouché grand-chose.
Mais sur celle-là, je vois déjà quelques petits trucs qui sont en train un petit peu de m'agacer. Donc du coup, je vais faire du Photoshop. Comment? Donc ensuite, après, il y a plusieurs options dans la caméra RAW. Donc ça, c'est les paramètres d'édition de couleurs, ceux qui sont sur le côté là. Ensuite, il y a la correction. Si par exemple, vous voulez corriger un truc parce que vous trouvez que c'est moche, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était zoomer. Zoomer parce que bien sûr... Alors, il y a beaucoup de bruit. Hein. Ça, j'en étais sûre. Alors moi, je sais que ce que j'aime pas, mais ça, c'est moi. Hein, j'aime pas forcément cette double, triple ride que j'ai. Et encore là, ça va. C'est pas trop une catastrophe. Mais il y a des moments où c'est pire. Et je sais que j'aime pas trop ça. Donc là, ça va. J'ai pas trop de cernes, même si, bon, c'est pas tip top non plus ici. Je vais voir si je fais ça. Déjà, hop. Une toute petite correction de ça. Très léger. Alors moi, je sais que j'ai une cicatrice au niveau de l'œil ici. Bon là, elle se voit pas trop, mais j'ai tendance des fois aussi à la gommer parce que je me suis pris un coin de table quand j'avais 4 ans. Du coup, j'ai une belle cicatrice ici. Ce truc-là, là, ça se voit pas trop. Parce qu'en fait, la photo a quand même pas mal de bruit. Et c'est... bon, on va pas non plus trop zoomer. Mais là, vous voyez, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc pareil, j'ai pas mal de filtres déjà tout prêts. Là, je vais essayer d'atténuer un peu le bruit en lissant un peu toute la peau. Histoire de... Même si... y a pas... En fait, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des photos que je retouche quand même beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. N'exagérons rien quand même. J'aime pas non plus avoir la tête d'une poupée de 4 ans et demi. C'est jamais très très... Bah après, moi, j'ai pas Lightroom sur mon ordinateur. Du coup, j'utilise très très rarement Lightroom. Mais est-ce que j'avais un filtre pour les dents? Alors, en fait, là, j'ai déjà pas mal de paramètres qui sont déjà prêts pour les corrections. Par exemple, là, si je sélectionne dents et que je viens cliquer sur mes dents, ça va juste me les blanchir un petit peu. Alors, pas non plus, je vais pas faire non plus un sourire bright. Mais étant donné que la photo est quand même relativement... Enfin, le filtre sur la photo est très très jaune, je vais quand même juste un tout petit peu les blanchir, histoire de ne pas avoir non plus l'impression d'avoir bu 45 litres de thé, même si c'est un peu ce qui se passe toujours dans ma vie. Je bois beaucoup de thé. Voilà. Ouais, voilà, bah en fait, effectivement, mais ça, c'est mon copain qui m'a montré ça, parce que moi, j'avais tendance à utiliser la méthode du tampon, à savoir, je l'utilise encore de temps en temps hein, pour certains trucs, mais c'est vrai, utiliser la méthode du tampon pour justement, comment dire, bah, pour corriger, c'est-à-dire aller récupérer un bout de la peau ici, puis venir la coller là. C'est comme, bon là, il se voit pas trop, mais j'avais un bouton sur, vous savez, les boutons qui pop comme ça à la veille d'un shooting, et tu fais, bah oui, bien merci, c'est gentil. on avait que ça. Moi, je sais que sur Belle aussi, alors revenons à la photo, j'ai tendance aussi un tout petit peu, parce que je trouve que ma perruque est un tout petit peu trop marron, à corriger un tout petit peu la couleur des cheveux, mais c'est léger en fait, parce que histoire de les rendre un tout petit peu plus marron clair, quand je peux le faire. Hein. Voilà, donc hop, je vais regarder si je me suis pas trop plantée. Mais il est pas censé bien le mettre ce truc, cet abruti là, il fait n'importe quoi. Alors, merci à tous les nouveaux followers qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je sais pas trop. En fait, j'ai décidé là pour l'année prochaine d'essayer de faire un peu plus de live, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Alors c'est pas que ça me rebute, c'est que il faut se mettre dedans en fait. Alors, il faut se dire, alors là, il va falloir que je prépare mes affaires pour faire un live et tout. Et c'est vrai que des fois quand je fais des costumes, j'ai tendance à aller à droite, à gauche, essayer de faire des trucs assez rapidement. Bah, par exemple là, je pense que ce costume, j'aurais pas pu faire un live parce que j'ai littéralement mis un jour pour le faire. Et ça a été un petit peu la course.
Donc du coup, expliquer ce que je fais en même temps, ça prend toujours un peu plus de temps. Donc on va quand même essayer de faire un petit peu plus de live. Alors, la méthode du tampon, c'est ce que j'utilise avec Photofiltre. Oui, alors moi, je connais pas Photofiltre, c'est un autre... ça doit être un autre logiciel de retouche, je pense. Oui, effectivement, voilà, c'est prendre un petit bout d'une image. Je vous montrerai, hein, prendre un petit bout d'une image et venir la coller à un autre endroit. Je l'utilise souvent pour... Enfin, par exemple, quand j'ai des cheveux à retoucher... C'est quoi? Ah, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce... On a l'impression que j'ai... Je sais pas si vous voyez, alors je vais vous le montrer en plus gros. Alors, on a l'impression que j'ai une sorte d'épaulette là, sur le bord de mon épaule. Et c'est tellement bien dans l'axe de mon costume que j'étais en train de me dire, mais pourquoi mon costume, il se barre en l'air comme ça? Et en fait, non, je sais ce que c'est. Bah, justement, là, je pense que je vais utiliser le tampon pour le corriger parce que c'est pas très, très esthétique. Mais il y avait des sortes de petits... de petits bonhommes avec des sortes de petits Père Noël qu'elle avait mis dans le décor. Et du coup, bah, là, il y a son chapeau qui est pile dans le prolongement de mon bras. Du coup, voilà. Ah oui, alors donc, hop, avant de partir plus loin, je vais quand même aussi un tout petit peu modifier, faire un tout petit peu plus sur le feu, histoire de l'un un petit peu brillant. Bon, c'est pas non plus très ouf, mais... Voilà, on a un petit peu plus punchy. Hop, on va gommer un peu ici, parce que ça par contre c'est très moche. Voilà, donc là je pense que j'ai un peu corrigé tout ce que j'avais à corriger. Là je pense qu'au niveau des cheveux, il va falloir peut-être revoir un petit peu, mais ça sera avec le tampon après. Voilà, et sinon en termes de photos, le seul truc que... ça a l'air d'être pas trop mal. Donc on va faire OK. On va laisser l'ordinateur calculer. Normalement, il est prévu que je change de PC bientôt. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Donc voilà, donc du coup là la photo, je l'ai retouchée. Donc si je clique, donc si je masque ce dossier, on va voir tout de suite la différence entre l'avant et l'après. Alors c'est pas non plus énorme, mais voilà, là ça a le mérite d'avoir quand même une petite luminosité un peu plus punchy et voilà. Donc du coup maintenant on va essayer de gommer ce truc là qui est c'est pas qu'il est moche ce petit bonhomme, c'est qu'il est très très mal passé sur cette image. Donc du coup là je vais prendre le tampon. Alors moi j'ouvre un calque, je fais jamais ça sur le calque de base parce qu'au cas où on a besoin de modifier, etc. Alors comment je me débrouille? Donc le tampon c'est simple, hein, on prend et on prend un échantillon quelque part et on vient le recoller à un autre endroit. Et après, hop, donc là je vais y aller assez grossièrement en faisant attention parce que là du coup il y a quand même le pot ici. Donc là j'y vais un peu à l'arrache. Voilà, donc là du coup j'ai un peu fait disparaître le petit bonhomme et je vais quand même revenir regommer un tout petit peu ici pour récupérer mes cheveux. Alors c'est là qu'une tablette graphique serait pas mal. Alors moi j'ai l'habitude de faire ça avec la souris, donc bon. Voilà, et je vais juste reprendre un tout petit peu ici parce que, mais en plus petit. Hop, concentration. Voilà. Bien. Alors déjà, ça fait un peu moins... j'ai l'impression d'avoir un truc. Donc là, si je vire ça, bah, le petit chapeau il réapparaît. Et donc si je le remets, bon bah, il disparaît. Voilà, tout ça, tout simplement. Du coup, est-ce que j'assume cette ride de sourire ou est-ce que je la dégage? Ouais, non, mais en fait, j'ai tellement l'habitude de faire ça avec ma souris. Du coup, alors, voilà, moi, ce que j'aime pas sur moi, c'est ce truc-là. Du coup, je vais le gommer quand même un petit peu. On a le droit de pas aimer un truc. Ouais. Oh là là, mais elle est complètement fake, elle est retouchée de partout, cette femme. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien vendre du rêve. Hein. Donc là, c'est très moche, parce que du coup, je vais baisser un tout petit peu la densité pour pas non plus que ce soit trop choquant. Je le mets... Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que je vais
Alors, j'avais dit que les cheveux ici, ça faisait un peu chelou en fait, parce que du coup, il y a une mèche qui n'est pas restée en place. Donc, on va voir si j'arrive à le rattraper. Tout en... Alors, ce qui est bien avec le tampon, c'est qu'on peut aussi l'orienter pour essayer de lui donner une courbure. Alors, du coup, ça, par contre, j'ai tendance, moi, à lui donner un angle, histoire de faire une certaine continuité dans les cheveux, parce que sinon, c'est pas très très joli. Voilà. 8. Hop. Et ici... Alors bien sûr, une fois que vous avez fait ça, il faut quand même pas oublier de remettre le tampon dans le bon sens après. C'est pour ça que je préfère faire des retouches sur des calques à part. Voilà, déjà là, la mèche, elle est plus jolie comme ça. Ça fait moins le truc complètement déstructuré. Voilà. Et alors, normalement, Belle, elle a une sorte de petit... ça fait une sorte de petite pointe. Mais alors, moi, je sais pas pourquoi sur ma wig, ça marche pas du tout. Hein. Ouais, alors il faut que je la joue fresh, oui, c'est ça. Non, mais là, ça va. Là, franchement, ça fait voilà, une petite ride de sourire. Bon, j'ai plus 12 ans et demi non plus. Hein. Je vais juste, par contre, faire un peu de fluidité. Alors, c'est pour ça, moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop abuser de la fluidité. Donc, c'est un super outil de Photoshop maintenant. Ça vous permet d'augmenter votre sourire. Ah, bonjour, mais c'est hideux. Il y a des trucs, des fois, tu fais ah, genre, ça te gonfle les lèvres, etc. Oh, bonjour, j'ai une grosse... Enfin, oui, il faut pas trop en abuser non plus. Genre, la taille du front, la diminuer un peu. Enfin, bon, bref. J'évite de trop en abuser parce que c'est vrai que... Ah, bah, dis donc, Belle, elle a vraiment mangé beaucoup de choses aujourd'hui. Oh, bonjour, j'ai un tout petit visage. Oui, non, voilà, bon. Il y a pas mal d'applis aussi sur le téléphone qui font ce genre de choses. Là, moi, le seul truc que je vais faire, c'est un tout petit peu ici, au niveau de l'implantation des cheveux de Belle. Je vais juste un tout petit peu créer la pointe, en fait, ici. Mais très léger, hein. On va pas non plus aller trop... Hop. Est-ce que ça rend bien? Parce que ça se trouve, c'est pourri. Parce que je sais que Belle, elle a une sorte de petite pointe. Et évidemment, comme la perruque, elle a dû partir en arrière. Je le sens bien. Non, mais c'est pas le menton, d'ailleurs. C'est le front en douille. Voilà, hop. Voilà, la perruque qui est partie un chouïa en arrière. Donc c'est pas tip top. Par contre, bon voilà, hein, je sais que enfin, on peut faire plein de choses avec ce... Bon alors évidemment là je suis assise, mais... Ah bah oui forcément. Hop, du coup voilà. Donc là on n'est pas trop mal en termes de retouches pures, simples. Juste, je pense, un tout petit truc. J'ai l'impression de voir un truc... Oui bah alors, ah voilà, il y a des retouches, évidemment... faut pas trop en abuser. Il y a des retouches qu'on appelle les retouches beauté. C'est pas du tout flatteur d'avoir des cernes énormes sur une photo, surtout que des fois en fonction de la luminosité. Là, on était vraiment dans une ambiance un peu cocooning Noël, donc il y avait des spots, mais c'était pas non plus... c'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit sur la photo, pour donner cette ambiance un peu chaleureuse. Effectivement, retoucher les photos, c'est pas non plus... Enfin, point trop n'en faut. Mais il faut pas non plus se dire « Ah mon Dieu, non, je veux pas qu'on retouche mes photos. Ou au contraire, « Oh là là, il faut que tu me retouches tout. » Parce que c'est vrai que après... Alors ça, non, ça va pas, Nadia. Après, bah, le but, c'est quand même qu'on vous reconnaisse, hein, entre guillemets. Ce qui est bien, c'est quand même... L'avantage, après, de ce genre de retouche assez légère, c'est que... Enfin, moi, je sais que, par exemple, une fois, j'avais dû faire des photos. Bah, c'était pour le livre Coups humains que j'avais édité quand j'avais gagné le concours. J'avais fait des photos et ce jour-là, j'avais un bouton, en fait. Et la maquilleuse, elle allait dire, ça sert à rien de vouloir essayer de te mettre 3 tonnes de maquillage sur ton bouton. Parce que, déjà, c'est pas bon pour les boutons. Et deuxièmement, avec un coup de tampon Photoshop, maintenant, on le corrige très facilement tant que c'est pas pour monter... Enfin, quand tu sais que tu vas faire des photos... qu'il va forcément y avoir une petite retouche de fait derrière,
pas la peine non plus trop de s'embêter avec il faut que je masque beaucoup mon bouton, faut plus du tout qu'il se voit. Non, hein, allez, pim, un petit coup de retouche et puis t'es tranquille, quoi. Donc voilà, donc là, la photo, elle est pas trop mal, mais je sais que sur l'autre photo, j'ai voulu donner une petite ambiance bokeh. Donc, on va refaire la même chose. Je vais aller récupérer tous mes filtres que j'ai récupérés. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien, comment dire, faire plusieurs photos dans le même document, parce que ça me permet comme ça de copier-coller tous mes effets. Voilà, et donc là, du coup, blim, comme par magie, j'ai tous mes petits bokeh qui vont être pareils et ça va faire une ambiance... ça permet de retoucher assez rapidement, comment dire, les photos. Parce que là, du coup, voilà, donc ça, c'est la photo retouchée et ça, c'est la version de base. Voilà, donc ça, c'est la photo brute. On voit... bon, là, il y a les petites cernes. On voit ça après. Ouais, comme je dis, j'ai plus 12 ans et demi, malheureusement. Ils seront toujours là. Voilà. Alors, moi, maintenant, je regarde chaque photo pour essayer de retoucher, car j'ai de l'acné. Donc... Bah non, mais effectivement, oui. C'est pas fort quand t'as de l'acné. Moi, l'avantage, c'est que quand j'ai eu beaucoup d'acné, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Donc, on faisait pas des photos toutes les 30 secondes. Bon, après, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'acné. Mais c'est vrai que... quand je vois certaines filles, bah évidemment, quand tu vas dans la rue, tu es obligé de te maquiller, donc tu es obligé de mettre beaucoup. Mais c'est vrai que si c'est pour une séance photo, bon, si tu as juste un petit bouton qui pop, voilà, le coup de tampon, et puis basta, quoi. Donc là, voilà, donc là, on a un zoom sur la photo brute, qui n'est pas non plus catastrophique. Hein, j'ai vu des brutes pires que ça. Et après, il suffit juste que je clique sur ça pour avoir la retouche. Donc on voit ce qui a changé un petit peu, ouais, la petite pointe du front, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ambiance Noël. Donc ça, c'est la deuxième photo que j'ai faite, la photo que j'avais faite tout à l'heure, donc elle ressemble à ça. Et vous voyez, on est à peu près dans la même ambiance, un tout petit peu plus loin, mais on reste dans la même ambiance colorimétrique. Le seul truc, je pense, je vais juste un tout petit peu changer l'exposition de ma caméra raw parce que du coup je crois que cette image de base est un tout petit peu plus claire que l'autre, donc si je veux pas non plus qu'elle fasse trop je vais un tout petit peu changer, mais juste l'exposition, mais très léger en fait, histoire de pas non plus avoir un truc trop lumineux. Ah voilà, là je pense que par rapport à l'autre, on est mieux. On est plus dans les mêmes tons. Un tout petit peu plus... un peu moins holy light. Donc voilà, donc la deuxième photo de retoucher. Ben là, je vais peut-être m'en faire une petite troisième, comme ça j'aurai de quoi partager pour Noël. Alors je sais pas si je partage... je pense que je vais partager le jour de Noël, à savoir le 25, parce que j'ai remarqué que partager le vendredi, c'est un peu le reach est un petit peu pourri. Donc, importer, je vais en importer une autre, laquelle je ne sais pas encore. Donc ça, c'est toutes mes sélections. Je vais faire celle avec le cadeau. Alors, du coup, est-ce que je fais celle... En fait, il y en a quelques-unes qui sont rigolotes quand même. Celle où... Donc, hop, avec un super sourire. Oh, je sais pas du tout laquelle prendre. Non, celle-là, elle a déjà été faite, je vais pas la refaire deux fois. Bon, je vais faire celle avec le cadeau. Mais alors, je sais pas si je retouche celle-là ou si je retouche l'autre. On verra. Est-ce que j'ai pris le sourire bright? Non, voilà. Non. Bien. Parce qu'en fait, après, une fois que vos paramètres sont faits, ça peut aller super vite, en fait, en termes de retouche. On peut... Enfin, voilà, moi, une fois que quand les paramètres sont faits, que mon fil caméra raw est déjà bien paramétré et au top,
j'enchaîne un peu les photos vu que j'aime bien faire des séries de 3-4 quand je partage. Donc charger les paramètres, on va recharger nos belles Noël et puis hop, zou. Est-ce qu'il y a des corrections à faire? Il n'y a pas grand chose à faire là, à part la mèche là qui est sur l'œil. Peut-être un tout petit peu de correction ici. Oh là, je suis peut-être allée un peu loin. Et... oui, mais non. C'est pas le fil, c'est pas le feu qu'il faut que je mette sur la peau, sinon je vais avoir un peu l'air d'une... Hop. Juste un tout petit peu. Il se passe quelque chose sur ce filtre ou il se passe rien du tout? Ah si, c'est bon. Si, il y a quand même des choses qui se passent. Hop. On a dit qu'on rajoutait aussi le feu. Alors le feu, il est moins punchy que tout à l'heure, celui-là. Faudrait que je vois si je peux pas récupérer... non. C'est feu et hop, c'est plus pour les cheveux de Belle. Hop, ting, ting. Ah, la mèche, elle est pas trop mal mise là. Hop, zou. Ting. Blablabla. Là, on est pas trop mal, donc on va faire OK. Et ensuite, alors, je vais vérifier par rapport à l'autre. Ouais. Donc déjà, je vais récupérer tous mes filtres là que j'ai rajoutés tout à l'heure. Alors, les filtres, ouais, je vais parler un petit peu de ça. Donc, vous pouvez trouver... donc ça, là, les bokeh. Donc, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai fait pour les bokeh, parce que c'est vrai que j'ai un peu dit, ah, hop, copier-coller, et puis on arrive directement. Donc, j'ai plusieurs filtres. Donc là, c'est un... Donc, je vais les supprimer petit à petit. Comme ça, on va voir un peu ce qu'ils font. Donc là, j'ai un filtre bokeh classique que j'ai mis en lumière tamisée et en opacité 60. Donc, si je le mets en mode normal... et en opacité normale et que je supprime, que je désactive le masque de fusion. Voilà, désactive. Donc voilà, donc c'était ça l'image de base. Donc des bokeh rouges. Alors j'ai trouvé ça sur internet, vous tapez sur Google bokeh Photoshop free ou bokeh free, voilà, image bokeh free. Je sais pas trop. Voilà, donc hop, si vous faites bokeh free. Hop, voilà, vous allez tomber sur plein de sites où il y a marqué 100% free download et tout. Alors, vous allez tomber sur des sites qui vont vous proposer de payer, hein, bien sûr. Et il y a des sites où c'est gratuit. Donc là, par exemple, il y a pas mal de styles différents. Donc moi, c'était celui-là que j'avais pris. Voilà, donc exactement, le bokeh est fait. Vous cliquez, vous faites free download. Enfin, voilà. Après, si vous avez envie de payer parce qu'il y a des images payantes, vous pouvez, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de sites qui en proposent directement des gratuites. Donc, c'est pas la peine de trop vous embêter et de payer. Donc, voilà, les petites lumières comme ça, on appelle ça des bokeh. Et il y a plein de sites où vous allez en avoir. Donc là, moi, j'ai récupéré celui-là. Je l'ai ensuite importé dans Photoshop de manière très, très classique. Et après, j'ai un peu changé les paramètres de filtre, enfin d'opacité. Donc, j'ai mis en lumière tamisée. Voilà, donc ça fait un effet un petit peu comme si c'était fusionné avec moi. Et j'avais réduit l'opacité à 60. Alors, des fois, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est juste très subtil. Mais ça suffit pour donner un effet un peu sympa. Et comme là, on voit sur mon visage que ça fait... que ça gâche un peu le visage. J'ai donc appliqué ce qu'on appelle un masque, donc en bas là, un masque de fusion. Non, alors comment ils appellent ça déjà? Attendez, que je revérifie le nom, que je dise pas de bêtises. Il veut pas me le dire ce que c'est ce truc. Il est chiant. Bon, c'est un truc pour masquer. Donc c'est le truc qui est en bas là. Alors bien sûr, évidemment, il y a mon logo de chaîne devant, donc vous n'allez pas le voir. Mais ça ressemble à un rectangle avec un rond à l'intérieur. Si vous utilisez Photoshop. Et ça vous permet justement de masquer certaines parties du calque. Donc là, si j'active le masque, en fait, j'ai toute la partie noire au centre, c'est ce qui ne sera pas affiché. Donc là, techniquement,
Si je mets en mode normal, vous voyez, il reste que le contour. C'est super léger, hein. Mais si je le désactive, ouais, il y a quand même une petite différence de couleur sur le contour. Ça donne un effet un peu différent. Voilà. Donc ensuite, je crois que j'ai appliqué... Alors, ça, c'est des effets déjà tout prêts. Donc, c'est ce qu'on appelle des scripts d'action. Donc là, moi, j'en ai toute une panoplie que j'ai récupérée sur Internet. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche, par exemple. En fait, ça va générer plein d'actions successives qui vont vous faire une sorte d'effet. Et si, par exemple, là, je clique... moi, j'utilise souvent ce que j'appelle... il s'appelle fait réaction. Donc, je clique sur mon effet, je fais lecture. Et là, ça va me générer plein de petits trucs sur le côté et ça va me donner un effet, en fait. Voilà. Donc, ça me donne une couleur particulière. Donc, celui-là, je ne vais pas l'utiliser. C'était juste pour vous montrer. Et ça, ce genre de choses, ça se télécharge aussi sur Google. Enfin, voilà, vous pouvez aller sur Google, vous tapez... Alors, Action Photoshop, je crois. Voilà, Action Photoshop Free. Voilà. Et après, faut regarder, mais vous pouvez télécharger directement ce qu'on appelle des actions. Donc, c'est une succession d'événements Photoshop. Enfin, comment dire, par exemple, appliquer un filtre dégradé, appliquer une couleur, etc. En fait, vous pouvez créer vos propres effets, vos propres filtres. Il suffit juste d'enregistrer en cliquant sur le bouton enregistrement qui est là, lancer vos actions, couper et après vous aurez juste à faire lecture et ça vous refera tous les effets. Si par exemple, alors je me rappelle plus trop comment marchent tous les trucs, mais si je fais pitch kiss là et que je fais lecture, alors il va vous dire continue machin truc bidule. Oui, forcément. Forcément, le seul que je lance, il marche pas. Mais voilà, par exemple là sur le Là, vous avez la liste de tout ce qu'il fait, l'effet. Et du coup, vous n'avez pas besoin à chaque fois de recréer un calque, refaire ci, refaire ça. Lui, il va le faire directement tout seul. Et du coup, ça vous fait gagner un temps fou. Voilà. Donc là, moi, j'avais appliqué, je ne sais même plus quel effet c'était ce truc. C'était peut-être... peut-être le quelque chose. Franchement, je sais plus. Je l'ai fait tout à l'heure. Bon, j'ai appliqué un effet. Ça devait peut-être être le Chopper Action ou le Brassy Yellow Action. Je ne sais plus. J'avoue que. Mais je sais pas trop ce qu'il fait le hold time là. Je vais essayer de le lancer. Si je fais lecture. Quand il va aller jusqu'au bout, il a fait quelque chose là? Il se passe quelque chose ou il se passe rien? Il se passe rien. Et si je le mets tout dessus? Bon, ce truc ne sert à rien. Peut-être que ça marche sur autre chose. C'est bizarre parce que normalement... et si je fais ça? Oui, on s'en fout. Mais ah! Non mais je suis trop bête. Oh je comprends pas, ça fait rien du tout. C'est normal. Je suis dans la photo 2 alors que je suis en train de montrer la photo 3. Voilà. Nadia, réfléchis un petit peu avant de faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est un effet, donc le Fire Shimmer Action. Voilà, du coup, quand je l'applique, ça donne tout de suite cet effet-là. Et donc, du coup, je vais voir ce que ça fait le hold time parce que du coup, j'ai pas vu parce que je pensais que ça marchait pas. Hop. Et ce qui fait que. Voilà, bon, c'est pas très très joli. Hein. Des fois, on a des belles surprises. Après, effectivement, ces effets, je les ai téléchargés il y a super longtemps. Je sais que moi, quand je retouche des photos, j'ai tendance à me dire je vais essayer ça. C'est moche. Bon, je supprime. Et etc. Donc, voilà, donc là, je ne sais plus trop comment il s'appelait cet effet-là, mais toujours est-il que ça donne un petit peu de peps. Et après, j'ai mis un dernier effet bokeh, pareil. Je suis allée télécharger une autre image de bokeh, je ne me rappelle plus laquelle c'était exactement. Pareil que j'ai mis, alors là, j'ai mis en éclaircir et pas en superposition, opacité 50. Voilà, après, faut
faut tester. Voilà, là, je trouve que ça fait trop. En 50, c'est plus discret. Mais du coup, non, pas ça. Mais du coup, voilà, on a pareil comme tout à l'heure, la différence entre l'avant-après. Une photo quand même beaucoup plus chatoyante à regarder, par exemple. Etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne sais pas, mais ça va aller à la poubelle. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris tout à l'heure, il a lancé un effet sur l'arrière-plan, c'est pour ça que ça ne marchait pas, je ne me rappelle plus lequel j'avais voulu lancer et que ça n'avait pas marché, parce que du coup, je n'avais pas dû sélectionner le bon truc, et il n'était pas sur le... Pardon, excusez-moi. Il était sur l'arrière-plan, et du coup, il n'arrivait pas à faire les actions. Mais voilà, donc du coup, là, ça va assez vite. J'ai des photos où j'ai beaucoup plus de retouches à faire, pour le coup. Du coup, tant que je suis lancée, je vais faire ma dernière photo. Ah, si, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait ici. Je pense que je vais quand même pouvoir le faire. Mais non, pas ça. C'est peut-être un tout petit peu... Alors, corriger ici la mèche qui... est sur le côté de mon visage et qui est pas très très jolie. Oh, oui, pas trop non plus, Nadia. J'aime bien quand mon ordinateur se met à ramer parce que du coup, je vois pas du tout ce que je fais. Et du coup, après, je fais de la merde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous voulez. J'essaierai d'y répondre. C'est vrai que c'est un peu toujours très dérangeant. On a toujours l'impression de parler dans le vide quand on fait des lives comme ça. En mode, il y a quelqu'un qui m'entend? Parce que je suis toute seule. Écho. Mon copain qui me suggère de faire des lives où je joue à des jeux vidéo. Parce que ça pourrait certainement très très bien marcher vu que je suis pas très très douée et que je risque de m'énerver assez souvent. Du coup, je pense que ça pourrait être très très porteur sur une chaîne Twitch. Mais alors par contre, quel jeu ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Enfin, si vous voulez que je m'énerve, il faut me mettre sur un FPS. Rien qu'à essayer de viser, je vais perdre tous mes moyens. Voilà, hop. Parfois, c'est des fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Est-ce que c'est mieux quand même? Ouais, il n'y a plus la mèche, quoi. Mais alors, ça fait trop chelou. Parce que du coup, on a l'impression que là, les cheveux, il faut une sorte de petit décroché. Des fois, il ne faut pas hésiter à, comme on dit, prendre du recul. Nadrage, la nouvelle chaîne Geek Twitch, j'avais aimé, ce serait trop ça. Genre, putain, mais c'est de la merde. Mais pourquoi il tire pas comme il faut ce truc là? Je vois déjà le truc. Je sais pas si j'ai vraiment envie de partager ça en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, après, Nadrage, ça peut marcher aussi avec la couture, hein, t'inquiète pas, Laura, à mon avis. Mais c'est quoi cette couture? Mais pourquoi tu t'es pas bien fait? Mais il n'y avait plus de fil dans la canette, mais c'est quoi ce bordel? Enfin bon, bref, je peux m'énerver pour beaucoup de choses. Hein. Je suis une personne très très zen. Hein. Tous ceux qui me connaissent vous diront tout à fait ça, que je suis la femme la plus zen du monde. Voilà. J'ai jamais fini un jeu sauf les jeux Pokémon. Eh ben, moi, je crois que les derniers jeux auxquels j'ai joué, ça devait être les Uncharted. Et franchement, je crois que le 2, le boss de fin, il m'a tellement saoulé que je l'ai même pas fini, que j'ai fait YouTube fin Uncharted 2 pour regarder la cinématique parce que franchement, ça m'avait gonflé en fait. Enfin, moi, je sais pas que j'aime pas les jeux où il faut un tout petit peu de challenge, au contraire. Enfin, quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Mais quand ça fait 10 fois que tu essayes de recommencer à faire le truc et que tu as l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va se passer bien, que le truc il est complètement cheaté, bon, merci, mais non merci, quoi. À un moment... Après... je pense que j'ai perdu la dextérité aussi par rapport à quand j'étais un peu plus jeune parce que là, je sais qu'on m'a offert j'adorais jouer à Crash Team Racing et on me l'a offert et franchement, mais j'étais
complètement nul à chier. J'étais en mode, mais je comprends pas. Quand j'étais plus jeune, je finissais les courses toujours première et tout. Là, je suis toujours dernière. C'est quoi ce délire? Non, non, non. Je veux retrouver le jeu que j'arrivais bien quand j'étais petite, quoi. Et pas ça. Bon. Juste... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça en mode très très léger, histoire de... Non, mais c'est pas ça que j'ai demandé, en fait. Voilà. Merci. J'adore quand mon ordinateur est super lent. Oh putain. Je fais n'importe quoi. Merci de vous abonner à ma chaîne. C'est très gentil. On verra si... Ah, mais là, elle se voit super de ouf, quoi, cette cicatrice. C'est fou. Mais du coup, là, c'est moche. Pas hésiter quand on fait des retouches photos à prendre du recul, en fait, sur ce qu'on fait, à regarder de loin ce que ça donne. Parce que des fois, tu fais « Ah, non, c'est pas beau. » De quoi? Bonsoir, alors, Lim Cosplay and Craft, c'est ça? J'ai bien prononcé? Non, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, ce truc, il m'a déconnecté du chat. Du coup, j'ai que le chat qui apparaît, que vous voyez. Et du coup, j'ai pas bien tous les trucs. Donc, c'est un peu relou. Bref, je sais pas trop comment... je pense qu'il va falloir que je fasse un petit... que je suive des petits tutos comment bien faire un live Twitch ou les trucs comme ça. Histoire de pas être trop larguée la prochaine fois que je fais un live. Parce que du coup... voilà. Bien. Bon, l'avantage d'avoir les mêmes cheveux que Belle. Est-ce que là... Non, là, ça fait moins chelou que tout à l'heure, la petite tête de petit bonhomme. Et dernier petit truc, le filtre fluidité pour la petite pointe. Comme j'ai fait tout à l'heure, histoire de rendre cet effet que je n'ai pas. Un jour, j'arriverai à bien faire cette perruque de Belle. Hein. C'est pas comme si ça faisait 50 fois que je la recommençais. Hein. Alors, pression, on va peut-être l'augmenter un peu parce que sinon, on n'a pas fini demain matin. Non. Qu'est-ce que ça donne? Très légèrement. Hein. Voilà. Zou. Oui, bah de toute façon, là, je pense que je vais bientôt terminer. 1 heure de live, un petit peu moins, parce qu'en fait, du coup, pour la petite histoire, j'ai décalé 2 fois parce que j'étais en train de refaire les plis de ma robe qui sont toujours en train d'être faits. Hein, pour la 3e fois. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai plus de surjupe de Belle parce que je suis en train de refaire les plis. Et là, on avait un rendez-vous qui normalement devait être à 19h et qui au final est arrivé à 17h30. Du coup, j'ai fait oui, mais moi j'ai un live à 18h. J'ai déjà prévenu tout le monde en fait. Donc du coup, j'ai dû arriver un tout petit peu en retard. À mon avis, j'ai pas commencé à 18h pile. Et puis alors, en plus, le temps, voilà, il voulait absolument que je prenne une catégorie, mais j'y comprends rien. Enfin, une catégorie. En plus, il y avait même pas genre cosplay ou retouche photo. Non, bon bah j'ai mis catégorie de je sais pas quoi. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon bref. Voilà, donc toujours est-il que voilà. Donc, oui, oui, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça, c'est bon. On va retoucher une dernière photo vite fait avant de se quitter, je pense. Donc, photo 4. Comme ça, ce sera la collection de photos, peut-être, que je partagerai ce week-end. Sauf si le cœur m'en dit. Sachant que là, j'ai vraiment pris comment dire ? J'ai d'autres styles de photos. Vous voyez, celle où je suis assise en plus plan large, celle où je suis debout. Donc peut-être que je retoucherai aussi celle-là par la suite. Est-ce que je vais retoucher une avec... Peut-être avec Mickey.
Oui, parce que ceux qui ont suivi la story sur Insta, on avait fait un selfie avec Lady Brume. Et du coup, il y a Mickey qui s'est retrouvé dans mon décolleté. Et on s'en est rendu compte après, quand on a regardé la photo, on a fait ok, bon bah. Et du coup, j'ai fait une petite photo comme ça avec la peluche. Ça fait très Noël, ça fait très Disney. Hein. Donc, voilà. Hop, pareil, j'agrandis. Je vais là un tout petit peu pour redresser la cheminée, histoire d'avoir une belle oblique. Il y a mon chat qui est en train de rentrer et je pense qu'il va aller se foutre sous la crino. Mais je ne pourrai pas vous le montrer. Mais du coup, là, bah oui, j'ai installé la crinoline dans l'atelier, donc forcément, hop. Mais qu'est-ce que t'as vu? Ou alors c'est qu'il y a déjà Mimi dessous? Non, tu sais pas. Non, parce que l'autre jour, hier en plus, il s'est retrouvé enfermé dans l'atelier parce que je ne l'avais pas vu sous la robe. Je suis revenue 1 heure après, j'entends miaou. Ah bah ouais, bah t'étais là. Bah ouais, bah, la prochaine fois, tu resteras pas sous la robe. T'as été puni. Puni comme un bébé. Donc, allez, filtre, caméra raw. On refait la même technique. Top, 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 top. Charger les paramètres. Belle Noël assise. Hop, pouf. Oh, c'est très bien. Tout le monde, il est content. On va peut-être corriger un tout petit peu les petites dents là quand même. Parce que... Bon, je vais commencer par les cheveux vu qu'il est déjà le truc. Hop, ting ting. Hop. Ouh, on voit bien le nœud. Ah non, parce que les nœuds de mes manches, mais à chaque fois, ils étaient sur l'intérieur. Alors, j'étais toujours là en train de checker. Attends, ils sont bien sur l'extérieur. Bref. Ah là 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 là. Il faut tout checker, hein, tout le temps. Alors, pouf, on va rajouter maintenant la peau. Oui, bah, option de masquage. Non, mais pas en taille 1, quoi. C'est imbécile. Ah bah oui, bah voilà, il est rentré sous la crino. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Non, bah c'est bien. C'est bien, parce que du coup, il me l'a foutu complètement en l'air. On est content. Alors, les dents, parce que là, du coup, je pense qu'il va y en avoir besoin un petit peu. Non, mais en fait, ce qui est bien avec le truc, c'est que ça marche une fois sur deux. Tu veux qu'il y a marqué justement marquage auto, hein, mais non. Bah oui, mais en plus gros. Ah putain, je viens de découvrir une fonctionnalité. Je suis trop contente. Hop, ça les blanchir un petit peu, ouais. Pas non plus trop blanchir les dents, hein, parce que quand ça fait sourire trop bright après. Bonne soirée, Mancy. Je crois qu'on se fasse un resto, hein. Tu sais que je travaille pas très loin d'où t'habites. Et le feu, un petit peu. Hop. Histoire de... Ah oui, c'était ça que je voulais faire aussi. Je vais essayer de faire ça. Je voulais essayer de récupérer un joli feu d'une des photos là. pour le foutre... dans la cheminée qui était un peu éteinte. Copier avec fusion. Genre sur cette photo là où la cheminée était un peu éteinte. Hop, CTRL V. Voilà. Mais non, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc déjà, on va fermer, on va ça, hop. Hop. Et voilà. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux que ça, quoi. On va juste le mettre un tout petit peu. Oh, pas trop non plus, parce que sinon on va voir celui du dessous. Mais voilà. Là, on a quelque chose de plus sympa quand même. Ça fait plus chatoyant. Ah, c'est mieux. Bien, donc ça c'est fait.
Est-ce que sur cette image, le feu, ouais, mais pas vraiment au même endroit, donc ça, c'est pas très très grave. Et sur la première, oui, bah sur la première, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Là, le feu, il fonctionnait bien pour le coup. Bien, donc du coup, j'étais en train de retoucher ça. Il faut que j'aille récupérer tous mes petits, comment dire, mes petits filtres que je vais mettre du coup là-dedans. Mais du coup, je crois qu'il me les a mis en bas. Ah non, il me les a mis au-dessus, c'est bon. Et bah là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Juste le petit filtre ici pour ça. Au niveau de la ride, ouais. Un chouïa, mais pas trop non plus. Alors hop, on va... Ting. J'adore. 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 J'adore quand ça chie comme ça. C'est bon? Voilà. Tout petit peu. Très légèrement. Ça par contre, je sais pas pourquoi ça fait ça ici. Il y a une ombre chelou. Bien. Twing. Pas très très fan de ça là. Ah bah voilà, là c'est mieux. Bien. Et bah c'est pas trop mal. Du coup, bah là, je pense que je vais, alors sauf si le cœur m'en dit, mais ça fait quand même une jolie petite série de photos pour Noël quand même. Ça, puis ça. Bon, celle-là, j'ai un peu l'air d'être crispée, mais je sais pas si elle, je vais la mettre parce qu'elle est pas vraiment dans le même angle. Qu'est-ce que je fais? Je suis bête. Il y a des moments... un tout petit peu... C'est pas ça que je voulais faire. Non mais je suis conne ou je suis conne? Nadia. Oui, donc c'est pas ça. Ouais, ok. Donc, ce serait plutôt ça qu'il faudrait que je modifie. Je sais pas trop ce que je fais. Ah bah oui, là t'as une preview de ouf. Faudra liker le post samedi, même si vous avez déjà vu les photos. Parce que du coup... mais je sais pas, je pense que je vais faire comme ça des sessions de live stream, un peu de craft pendant la semaine. Il faut que j'essaie d'organiser un peu ma semaine de trucs, parce que du coup essayer d'organiser un peu un planning, genre tel jour ce sera de la retouche, tel jour ce sera du craft, après sans non plus me mettre un planning très 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 particulier, mais mais du coup quand je retouche des photos, après c'est vrai que des fois bon j'y pense pas toujours, et je sais pas si ça serait intéressant de voir toujours les retouches photos, mais garder comme ça un petit peu de surprise. Mais ouais, là on n'est pas trop mal, mais je pense que celle-là, je crois que j'ai d'autres photos qui pourraient faire l'affaire. Si... En fait, j'en avais des rigolotes avec un... Bon, ce que je vais faire, c'est que déjà, vous en voyez 4. Peut-être que je vais en refaire une ou deux. Et je verrai si j'en poste 3, 4, 12. Non, peut-être pas 12 quand même. Faut étaler les posts, que j'ai pas non plus 50 milliards de photos à poster. Mais est-ce que j'ai retouché en plus des photos? L'autre jour, j'ai commencé à retoucher les Pocahontas. J'aimerais aussi... peut-être que je ferai un live photoshoot aussi. Parce que là, j'aimerais... parce qu'en fait, j'ai 2 costumes que j'ai fait cette année. Enfin, 2 costumes.
techniquement, j'ai au moins 3 costumes où j'ai pas vraiment fait de photoshoot. Mais j'en ai 2 où j'ai ni photoshoot, ni preview. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait les costumes et ils sont là. Donc genre par exemple, le costume de Mulan qui est derrière là. Qu'on voit un petit peu en arrière-plan. Donc il faudrait peut-être que, ne serait-ce que j'essaye de le mettre sur moi. Bon, normalement il est censé m'aller, hein, mais que je le mette sur moi. Et je voulais aussi faire des photos de mon costume de Jasmine en tenue traditionnelle marocaine, donc en caftan, que je n'ai toujours pas fait. Et du coup c'est chelou cette ombre noire là. Pourquoi sur les autres photos elle y est ou pas? Le truc qui est pas très très beau. Maintenant rien à dire, elle soit pas ridicule. Ah oui, ouais. Donc voilà, donc je voulais organiser ça parce que je fais rien pour Noël, moi. Ma famille elle est trop loin et on n'a pas vraiment prévu d'y aller. Donc du coup, je vais être seule avec mes chats et mon copain pour Noël. C'est bien, c'est bien. On va se faire une raclette de Noël. Parce qu'on a une raclette à bouffer. Et du coup, je voulais me faire un petit shooting dans mon atelier, essayer de mettre un petit peu en place une sorte de petit décor un petit peu arabe. Voilà, moi je suis à moitié marocaine, mais alors j'ai rien du tout pour faire arabe. Alors, ou j'installe ça plutôt dans le salon et je me sers de mon canapé pour faire style un peu une banquette. Je pense que ce sera peut-être plus simple. En utilisant les barres de rideaux pour essayer de faire des rideaux. Enfin, je vais voir. Et du coup, si j'ai l'occasion de faire un live sur ça, de vous filmer un photoshoot, ça pourrait être sympa aussi. Après, on verra. Du coup, je vais vous laisser avec cette sublime photo de Belle et son sourire bright qui fait un gros câlin à Mickey. Et je vais vous dire à la prochaine, je ne sais pas trop quand. Et je vais essayer d'ici là de regarder un peu plus comment ça marche Twitch pour bien faire les trucs. Mais j'ai déjà commencé à faire une installation pour faire des lives où j'aurai une caméra qui va filmer, que je devrais recevoir demain normalement, mais qui va filmer en gros plan ce que je fais, et une autre qui est posée et qui filme un peu un gros plan large de mon atelier. Donc du coup, j'espère que ce sera sympa et j'espère que vous serez nombreux à venir voir. Il faudra me dire un petit peu... là, je pense que le prochain costume... Alors, je voulais commencer à faire Isabella de Encanto, donc la grande sœur de Mirabel, celle qui fait les fleurs. Sauf que j'ai commandé les tissus et il y en a un que j'ai reçu qui n'est pas très très beau. Du coup, j'aimerais bien avoir les autres pour être sûre. Donc j'en ai recommandé, sauf que du coup c'est sur AliExpress. Donc le temps que ça arrive, ça devrait arriver début janvier. Et donc là, je sais que je vais être en vacances la semaine entre Noël et le 1er de l'an. Donc je vais peut-être enfin commencer ma robe d'Ariel que je veux faire depuis très très longtemps. Donc ce sera un truc un peu très très design, hein. Il faudra pas s'attendre à... Enfin, c'est vraiment un truc complètement imaginé qui sort de ma tête. Mais je pense que je vais la commencer certainement la semaine prochaine. Et peut-être que je ferai des lives si ça vous intéresse, de voir un petit peu les étapes de fabrication d'un costume dont je n'ai aucune image de référence et où ça va être un petit peu wouhou. Voilà, donc du coup... voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis il y aura peut-être une surprise, peut-être que je vais changer quelques photos ou en retraiter des nouvelles. Mais bon, vous avez quand même un petit aperçu de ce qu'il y aura là samedi, je pense, en post sur Instagram. Sachant qu'il est 19h12 et que j'ai pas partagé mon Reels. Du coup, je vais le faire tout de suite. Bon, j'ai 12 minutes de retard, mais du coup, putain. Mais vous deviez me le rappeler. Et bien sûr, je me suis pas mis d'alarme comme une grosse andouille. Donc du coup, voilà. Et c'est parti. Je partage. Je vais juste rajouter. Voilà. Hop, hop. Partager. Bon. Lol. Et du coup, il y a un Reels qui est en train de s'uploader sur Instagram. Et sans spoil, mais je vous spoil quand même. C'est genre, je saute et il y a de plus en plus de vêtements qui arrivent sur moi. Donc voilà. J'ai un tout petit peu de retard. Mais il devrait... le temps qui se charge, parce que forcément, ma connexion Internet est un petit peu à chier. Mais ça devrait pas tarder, genre d'ici peut-être 1 minute ou 2. Ou alors, il faut que je me mette debout dans mon atelier, comme ça, en mode « Bonjour, tu télécharges ?»
Non, mais il est un peu long, il dure 45 secondes, donc voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder le Reels. Bon, bah, normalement, c'est 19h, mais là, ce sera 19h13, c'est pas très grave. J'étais en live Twitch. Gros bisous à tous, et puis, bah, à la prochaine. Voilà. Non, mais enfin, ça marche trop pas. J'avais pourtant enregistré.